webinaire organisé par le service scientifique du Consulat général de France à San Francisco. Moi, je suis Frédéric Young, je suis le consul général, et avec l'équipe du consulat, Jean-Baptiste Borde et Héloïse Pajot, qui sont donc dans ce séminaire avec nous, nous vous proposons aujourd'hui une discussion avec 4 scientifiques français de la circonscription sur la thématique de la recherche de médicaments contre le coronavirus. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de vaccins, des développements de stratégies vaccinales, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, pour prévenir évidemment les cas graves de Covid-19. Mais la question que nous posons aujourd'hui, c'est qu'en est-il des traitements? Où en sommes-nous donc de ces traitements? Et donc, pour répondre à ces questions, nous avons avec nous 4 scientifiques, 4 intervenants, comme je le disais, et je propose que... Je pense qu'il faut vacciner la plupart de la population qu'on peut. Alors, il faut avoir au moins 80% de la population qui sont vaccinés, mais en même temps, il va toujours avoir de la population qui ne sont pas vaccinés. Donc, pour ça, il faut avoir des traitements. Alors, nous, on travaille sur des traitements qui se dirigent directement aux protéines du corps. Alors, les protéines que le virus a besoin pour se reproduire dans le corps humain. Et ce travail est efficace parce que c'est plus efficace contre les virus qui évoluent, qui changent avec le temps. Tu vois, on commence à voir les variants qui commencent à émerger et ces traitements qui attaquent les protéines que nous avons dans nos cellules seront plus efficaces, on pense, contre ces variants. Alors, on a étudié ça avec Aplidine, je pense qu'on va parler un peu plus tard. Et ça, c'était efficace contre le variant et aussi le virus original. Alors, je pense qu'on a besoin des deux pour les gens qui ne sont pas vaccinés et aussi pour les gens qui ont une réaction très sévère à Covid. Merci beaucoup, Julien. Alors, encore une fois, pour dresser un peu le comparatif avec les vaccins, on voit que pour le développement de vaccins, il y a eu une alliance de petites startups, souvent avec des grands groupes pharma. Est-ce qu'on observe aussi, pour le développement des traitements, ce mélange entre les grands groupes pharmaceutiques, d'une part, et des petits labos, des petites startups qui travaillent ensemble? Mehdi? Oui, alors, à l'Université de Californie, San Francisco, on a commencé une grosse collaboration entre beaucoup de chercheurs à l'Université de Californie et, par exemple, à l'Institut Pasteur en France et aussi à Mount Sinai et à New York, avec Christophe Dampert et Olivier Schwartz. Et c'était très important pour nous d'avoir cette collaboration en place. Et tu vois, pour développer un médicament, ça prend longtemps, des fois ça prend 10 ans, 15 ans. Et on a arrivé à développer ces médicaments très rapidement à cause de cette collaboration très efficace. Et aussi, on a travaillé avec la compagnie PharmaMar pour développer le médicament qui s'appelle Aplidine. Et en travaillant avec cette compagnie, tu vois, on a reçu le médicament de la compagnie, on a travaillé avec eux très prochement pour comprendre les données, pour comprendre les expériences et tout ça. Donc, cette interaction était très importante et ils sont tous sur le papier. Tu vois, on a publié un papier ensemble avec la compagnie. Donc, on travaille tous ensemble très prochement et pour développer ces médicaments pour le Covid. Alors, pour nous, la collaboration était très, très importante pour nous pour avancer nos traitements. C'est à Mehdi. Le médicament détruit-il le virus ou ralentit-il simplement sa réplication? Alors, il y a différents types de médicaments. Celui qu'on étudie, en fait, ça réduit la réplication du virus. Donc, les virus ont besoin d'utiliser nos protéines pour se reproduire dans nos cellules. Par exemple, une protéine qui s'appelle ribosome. C'est une protéine que nous, on utilise pour faire des choses importantes pour nous dans nos cellules. Et le virus utilise ça pour elle-même. Donc, les médicaments bloquent l'interaction entre le virus et nos protéines pour que le virus ne peut pas se reproduire. Alors, ça ralentit la réplication du virus. Si tu, par exemple, prends le virus et tu le mets sur la table et tu mets du javel dessus, ça détruit le virus actuellement, ça détruit tous les aspects du virus. Mais on ne va pas t'injecter avec du javel, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Il y en a qui l'avaient proposé.
Il y en a quelques-uns qui ont proposé, mais non, ça ne va pas marcher. Alors, la plupart du temps, soit on attaque, on essaye de bloquer les choses, les molécules importantes pour le virus pour se reproduire, ou, comme était discuté avant, on essaye de bloquer la réponse du corps au virus, tu vois, avec des médicaments comme dextromethasone, par exemple, qui essaient de réduire la réponse inflammatoire. Nous, on est là pour travailler. Voilà. Et après, Mehdi, il peut parler d'une collaboration qui a eu un peu plus de succès. Merci. Oui, donc on a commencé une collaboration avec l'Institut Pasteur, avec le lab de Marco Venuzzi. Et c'était donc nous, dans notre labo, on fait des essais protéomiques pour comprendre quelles sont les protéines qui sont importantes pour le virus. Et après, on a développé une manière informatique pour choisir les médicaments qui bloquent ces protéines spécifiquement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé ces médicaments en France à l'Institut Pasteur pour tester ces médicaments contre le virus. Parce qu'en fait, ici, au début du pandémique, on n'avait pas le virus ici. Donc, il fallait qu'on travaille avec l'Institut Pasteur et aussi Mount Sinai. Et aussi, le consulat était très important pour nous parce qu'au début, c'était très difficile d'envoyer des médicaments en France, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de régulations. Donc, on travaillait aussi avec le consulat pour améliorer, pour envoyer les médicaments rapidement en France, à l'Institut Pasteur. Donc, ça nous a beaucoup aidé de travailler avec eux et ça a beaucoup aidé à rapidement faire des essais sur le virus.